Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la force du Christ, dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous, et ainsi pour les fidèles de la Odyssée et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage et pour que rassemblés dans l'amour ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens 1, 24 à 2, 3. Tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage pour tous ceux qui croient et espèrent en toi. Par ta parole, Seigneur, par la communion, par les rassemblements, par la prière, par la méditation, par la lecture de la Bible quotidienne, que nous puissions, Seigneur, toujours et pour toujours associer à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.